Mise à jour de la situation à la frontière, février 2024. Cette vidéo présente un compte-rendu de la situation actuelle à la frontière et couvre les sujets suivants: CBP-1, l'interdiction de transit, le passage de la frontière sans permission. CBP-1. Depuis mai 2023, la seule manière de pouvoir traverser la frontière dans le but de demander l'asile est en utilisant une application appelée CBP-1. CBP-1 est une application mobile gérée par le gouvernement des États-Unis que l'on utilise pour obtenir un rendez-vous afin d'entrer aux États-Unis. Malgré un petit nombre d'exceptions concernant des cas très spécifiques, CBP-1 est la seule option offerte à la grande majorité des gens pour traverser la frontière. Afin de demander un rendez-vous pour traverser la frontière, téléchargez l'application CBP-1 sur votre téléphone. Inscrivez vos renseignements personnels ainsi que ceux de tous les membres de famille qui voyagent avec vous et demandez un rendez-vous à chaque jour jusqu'à ce que vous receviez un avis qu'on vous accorde un rendez-vous, incluant la date et l'heure que vous êtes autorisé à traverser la frontière. Veuillez visionner notre vidéo explicative sur CBP-1 pour la bonne marche à suivre si vous désirez des informations sur l'enregistrement d'informations avec CBP-1. L'obtention d'un rendez-vous à l'aide de CBP-1 vous donne seulement la permission d'entrer aux États-Unis et ne signifie aucunement qu'on vous accorde l'asile ou quelque statut légal aux États-Unis. Après avoir traversé la frontière, vous devrez passer par une procédure judiciaire afin de demander l'asile ou d'obtenir un statut d'immigrant légal vous accordant le droit de vivre et de travailler aux États-Unis. Il n'y a aucun moyen de prévoir le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous par CBP-1. Certains n'attendent que quelques jours, pendant que d'autres attendent plusieurs mois. Parfois, l'application CBP-1 présente des problèmes qui compliquent son utilisation. Malheureusement, Al Otro Lado, ni aucune autre organisation, ne peut résoudre ces problèmes car l'application CBP-1 est gérée par le gouvernement des États-Unis. Les agents frontaliers refusent presque tous ceux qui présentent à un point d'entrée sans un rendez-vous obtenu par CBP-1, même si ces personnes peuvent prouver qu'elles ont subi des épreuves qui ont rendu l'utilisation de CBP-1 difficile ou impossible. On vous refusera tout probablement l'accès si vous vous présentez à un point d'entrée sans rendez-vous, même si de tels refus enfreignent les lois américaines de l'immigration. L'interdiction de transit. Depuis mai 2023, un nouveau règlement appelé l'interdiction de transit est entré en vigueur. Important, ce règlement s'applique seulement aux individus qui ne sont pas mexicains et qui traversent la frontière, par exemple en franchissant un cours d'eau ou en escaladant un mur. Ce règlement ne s'applique pas à vous si vous traversez la frontière muni d'un rendez-vous obtenu avec CBP-1 ou si vous êtes mexicain. Selon l'interdiction de transit, un individu qui entre aux États-Unis sans rendez-vous n'est pas admissible à l'asile si cet individu a traversé un autre pays en voyageant de son pays d'origine jusqu'à la frontière des États-Unis. Par exemple, un citoyen du Guatemala qui traverse le Mexique pour atteindre la frontière des États-Unis n'est pas admissible à l'asile parce que cette personne a traversé un autre pays pour arriver à la frontière des États-Unis. L'interdiction de transit ne s'applique pas aux citoyens du Mexique parce que ces personnes n'ont pas à traverser un autre pays pour atteindre les États-Unis. L'interdiction de transit s'adresse aux citoyens de tous les autres pays. De plus, les personnes mineures non accompagnées et les enfants âgés de moins de 18 ans voyageant avec un parent ou un tuteur légal ne sont pas assujettis à ce règlement. En théorie, d'autres exceptions à ce règlement existent selon la loi, mais le gouvernement n'invoque pas celle-ci de manière cohérente. L'interdiction de transit pourrait ne pas affecter les personnes qui traversent la frontière sans permission à cause d'une urgence médicale, traversent la frontière à cause d'un danger extrême, traversent la frontière à la suite du refus d'une demande d'asile faite dans un autre pays, ne parlent pas l'anglais, l'espagnol ou le créole haïtien. Même si vous satisfaisez à l'un de ces critères, il n'est pas garanti que le gouvernement ne fasse pas appel à l'interdiction de transit si vous traversez la frontière sans rendez-vous. Vous ne serez pas admissible à l'asile aux États-Unis si le gouvernement a recours à l'interdiction de transit dans l'examen de votre dossier. Passage de la frontière sans permission. L'expression passage de la frontière sans permission désigne les personnes qui traversent la frontière en franchissant un cours d'eau, en escaladant le mur ou en faisant appel à toute autre manière non officielle de traverser la frontière sans rendez-vous ou sans permission des autorités de l'immigration des États-Unis. Le passage de la frontière sans permission a toujours comporté des risques de danger pour la personne, mais aussi des conséquences juridiques. Voici quelques faits à considérer si vous contemplez un tel geste.
Détention. Les personnes qui traversent la frontière sans permission courent plus de risques d'être détenues. Les sites de détention des services d'immigration ressemblent à des prisons. Si vous êtes détenu dans l'un de ces sites, vous serez traité comme un criminel. Les personnes détenues dans ces sites ont peu d'accès à des soins médicaux et à une assistance juridique. Elles ont un accès limité à un téléphone et elles doivent normalement payer pour utiliser un téléphone. La nourriture et les soins d'hygiène sont typiquement de mauvaise qualité et les gardiens commettent souvent des abus. Si c'est le cas, vous pourriez être détenu pour quelques jours seulement ou indéfinitivement pour la durée entière de l'examen de votre dossier, qui peut prendre plusieurs mois ou même des années. Séparation des familles. Depuis peu, la plupart des personnes qui traversent la frontière entre Tijuana et Mexicali sont détenues par les services d'immigration des États-Unis dans des campements à ciel ouvert sur le territoire américain. Le gouvernement ne fournit aucun service de soins de santé ou d'abri, ni aucune nourriture ou distribution d'eau dans ces campements. Des organismes bénévoles, comme Al Otro Lado, aident à satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes détenues, mais il demeure qu'elles font face à des conditions de vie sévères et à des dangers dans ces campements à ciel ouvert. Nous avons observé un taux élevé de séparation de familles lorsque les autorités acheminent des personnes hors de ces campements. Bien souvent, on sépare des couples ou on isole un adulte des autres membres de leur famille. Parfois, les personnes mises à part sont envoyées dans des sites de détention ou sont retenues au campement pour une plus longue période. Traitement conformément au titre 8. Le titre 8 est entré en vigueur en mai 2023 et autorise l'expulsion des personnes qui ne parviennent pas à prouver qu'elles peuvent être admissibles à l'asile. Conséquemment, ces personnes sont alors interdites d'entrer aux États-Unis pour une période de 5 ans. Si un de ces individus retourne quand même aux États-Unis, il peut être poursuivi au criminel pour retour illégal. Accusation au criminel. Si vous ou un membre de votre groupe a déjà été expulsé dans le passé, vous pourriez possiblement recevoir une accusation au criminel si vous tentez de traverser la frontière sans permission. Interdiction de transit. Si vous traversez la frontière sans permission et que vous êtes citoyen d'un autre pays que le Mexique, vous serez tout probablement assujetti à l'interdiction de transit décrite précédemment et vous pourriez être incapable de demander l'asile. En solidarité, à l'autre lado.